Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient ramadaniyées sur vous. Dans cette vidéo, nous allons parler de Laylat al-Qadr. Ne dormez pas ce soir pendant ce ramadan, le mystère de la nuit des destins. Il existe des nuits ordinaires, et il existe des nuits qui façonnent l'éternité. Parmi elles, une seule détient le secret des âmes et la clé du destin. Laylat al-Qadr. Les sages, les prophètes, les chercheurs de vérité, tous ont scruté cette nuit, espérant en percer le mystère. Parmi eux, Ibn Arabi, le maître du soufisme, nous a laissé des paroles qui résonnent encore à travers les siècles. Il disait que cette nuit n'appartient pas au temps. Elle est un pont entre ce monde et l'invisible. Mais comment la reconnaître? Comment s'y préparer? Comment s'assurer que cette nuit soit celle qui change notre vie? Reste jusqu'à la fin, car cette nuit n'est pas une nuit comme les autres. Et si cette vidéo était le signe que tu attendais, n'oubliez surtout pas de vous abonner, liker et de partager cette vidéo. Sur cela, commençons par section 1. Le voile de la nuit sacrée. Imagine. Une nuit où le temps s'efface, où l'invisible devient plus proche que jamais. Le silence s'épaissit, vibrant d'une présence que seuls les cœurs éveillés perçoivent. Laylat al-Qadr. Une nuit qui détient dans son sein les secrets du destin. Une nuit suspendue entre le ciel et la terre, où chaque battement d'ailes angéliques est une réponse aux âmes qui implorent. On raconte que cette nuit est un voile entre ce monde éphémère et l'éternité. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné qu'en cette nuit, les décrets de l'année sont inscrits, que les prières sincères percent les cieux et que la miséricorde divine enveloppe celui qui se tourne vers son Seigneur, les mains levées, le cœur dénudé. Ibn Arabi, maître du soufisme, disait que Laylat al-Qadr est un miroir, un reflet du cœur de celui qui cherche. Si ton âme est en paix, tu verras la lumière. Si ton cœur est alourdi, tu sentiras le poids du monde. Et toi, que ressens-tu? Sens-tu ce frisson qui parcourt ton être, cette prise de conscience que tout peut basculer en une nuit? Crois-tu que ton destin peut être écrit à nouveau à l'encre de la miséricorde? Dans l'obscurité, certains verront les ombres de leurs regrets, d'autres la lueur d'un espoir renaissant. Il ne tient qu'à toi de choisir comment tu traverseras cette nuit. Est-ce une nuit comme les autres pour toi? Ou est-ce le seuil d'un renouveau, l'aube d'un nouveau chapitre? Allah nous dit dans le Coran, « Nous l'avons certes fait descendre pendant la nuit d'Al-Qadr. Et qui te dira ce qu'est la nuit d'Al-Qadr? La nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci descendent les anges ainsi que l'Esprit, par permission de leur Seigneur pour tout ordre. Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. » Sourate 97, versets 1 à 5. Les anges descendent, leur venue est un frémissement dans l'air, un souffle qui caresse les âmes en quête. Que murmurent-ils alors qu'ils glissent entre les demeures? Peut-être inscrivent-ils ton nom parmi ceux dont les prières sont exaucées. Peut-être apporte-t-il à ton cœur ce dont il a toujours eu soif. Une réponse, un pardon, un renouveau. Écoute, ressens. Laisse cette nuit te traverser. Elle porte des secrets que seuls ceux qui cherchent vraiment découvriront. Toi, que veux-tu trouver dans cette nuit où le temps s'incline devant l'infini? Section 2. L'instant où tout bascule. La nuit étend son voile et le monde s'endort dans l'oubli de l'invisible. Mais toi, quelque chose te retient éveillé. Un vide, une question suspendue dans le silence de ton âme. Pourquoi? Pourquoi tes prières semblent-elles s'évaporer sans réponse? Pourquoi ce cœur qui se prosterne ne trouve-t-il pas la paix qu'il cherche? Un jour, un homme posa cette même question à Ibn Arabi. Je prie, je jeûne, je donne l'aumône. Mais pourquoi ma vie ne change-t-elle pas? Ibn Arabi
lui répondit avec une vérité tranchante: « As-tu déjà prié comme si c'était la dernière fois? As-tu déjà invoqué Allah avec le poids d'une âme désespérée, ou demandes-tu comme un mendiant distrait? » Les mots résonnent comme un écho dans ton propre cœur. As-tu déjà levé les mains avec la certitude que rien ni personne ne pourrait te secourir, si ce n'est lui? As-tu déjà pleuré, non pas par habitude, mais parce que chaque fibre de ton être criait son besoin d'Allah? Et si, cette nuit, tu faisais de chaque prière un cri, un élan ultime, une délivrance? Imagine un instant que ton corps disparaisse, qu'il ne reste que ton âme, nue et vulnérable, face à son immensité. Comment l'appellerais-tu? Avec quelles paroles, avec quelles larmes? Lorsque l'océan de la vie t'emporte, ne t'accroche pas au radeau fragile de ce monde. Accroche-toi à celui qui t'a créé. Il a promis. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Qu'ils répondent donc à mon appel et qu'ils croient en moi afin qu'ils soient bien guidés. Sourate 2, 286. Tout bascule au moment où tu comprends que ce n'est pas Allah qui est distant, c'est ton cœur qui s'est endormi. Mais l'instant où tu brises cette barrière, où ton âme l'appelle avec la force de la certitude, cet instant-là devient un tournant. La nuit est toujours plus sombre avant l'aube. Mais une seule invocation sincère peut illuminer même la plus profonde des obscurités. Pose ta main sur ton cœur. Écoute. Il ne demande qu'à revenir vers lui. Section 3. Le secret des étoiles et du destin. Il existe des vérités qui ne s'apprennent pas, mais qui se révèlent, des secrets enfouis dans les replis du temps, que seule une âme éveillée peut entendre. Laylat al-Qadr est de cela. Elle n'est pas une simple nuit, mais une rencontre. Une rencontre entre l'invisible et le cœur de celui qui s'est écouté. Ibn Arabi disait que cette nuit ne se trouve pas, mais qu'elle nous trouve. Comme une étoile filante que l'on ne peut poursuivre, mais qui illumine soudain notre ciel intérieur. Ceux qui la cherchent avec les yeux scrutent en vain l'obscurité, tandis que ceux qui l'appellent avec le cœur perçoivent une lueur que nul regard ne peut capter. Il y a des signes. Un silence qui semble plus profond que les autres nuits. Une douceur dans l'air, une brise imperceptible qui effleure l'âme comme un secret confié à demi-mot. Mais le plus grand signe, le plus certain, se trouve en toi. As-tu déjà prié et ressenti un frisson, une étreinte invisible sur ton être? As-tu déjà eu cette sensation qu'en cet instant, ton âme touche une vérité plus grande qu'elle-même? Cette nuit-là, toute chose est décrétée avec sagesse. Sourate 44, 4. Le destin est un livre que l'on croit déjà écrit, mais dont l'encre se pose au fil de nos prières. Ce soir, ne sois pas simple spectateur du temps qui passe. Ce soir, chaque prosternation pourrait être l'empreinte d'un futur façonné dans la clémence divine. Chaque larme, une lettre ajoutée à ton histoire céleste. Si c'est cette nuit que ton destin se décide, comment vas-tu la vivre? Seras-tu de ceux qui la laissent filer entre leurs doigts, absorbés par l'éphémère? Ou seras-tu de ceux qui s'arrêtent, qui tendent leurs mains vers le ciel et qui chuchotent leur existence dans l'oreille de l'invisible? Car il est une chose que l'homme oublie trop souvent. Les étoiles ne brillent pas pour elles-mêmes, elles brillent pour être vues. De même, Laylat al-Qadr n'est pas une nuit qui veut se cacher. Elle est une nuit qui cherche à être reconnue par ceux qui osent lever les yeux au-delà de l'horizon de ce monde. Alors, ferme les yeux. Inspire profondément. Écoute. Peut-être qu'en ce moment même, quelque part entre le battement de ton cœur et le souffle du vent, cette nuit te trouve. Section 4. Un voyage au-delà du temps. Ibn Arabi parlait d'un secret. La vraie prière est un voyage. Un passage, un élan de l'âme qui quitte la prison du temps et s'élève vers une lumière que les mots ne peuvent contenir. Chaque invocation sincère est une porte qui s'ouvre, un chemin tracé à travers l'invisible,
une ascension vers une vérité que seuls ceux qui se perdent en Dieu peuvent entrevoir. Dans l'obscurité silencieuse d'une nuit, un homme s'agenouilla. Son cœur portait le poids de 1000 tourments, des ombres du passé et des incertitudes de l'avenir. Mais ce soir-là, quelque chose était différent. Les mots qu'il murmurait ne venaient pas seulement de ses lèvres. Ils jaillissaient de son être tout entier. Ses larmes coulaient, et dans cette offrande liquide, il sentit son âme se détacher, s'élever, effleurer une présence qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Cette nuit-là, il rêva. Il vit un livre posé sur un socle de lumière. Les pages brillaient d'une clarté inconnue, et lorsqu'il s'approcha, il aperçut son nom inscrit avec une précision infinie. Une voix douce, presque imperceptible, lui chuchota « Ce soir, ton destin a changé. » Et si ce livre était le tien? Peut-être que chaque prière sincère est une encre invisible qui réécrit notre histoire. Peut-être qu'à chaque larme versée devant le Créateur, une page nouvelle s'ajoute à notre destinée. Allah nous rappelle « Quiconque fait un bien fût-ce du poids d'empire d'un atome le verra. Et quiconque fait un mal fût-ce du poids d'un atome le verra. » Sourate 99, 7 à 8. Il n'existe aucun geste oublié, aucune supplication ignorée. Chaque inclination, chaque soupir dans la solitude de la nuit, chaque battement de cœur vibrant au nom d'Allah laisse une empreinte dans l'infini. La prière n'est pas seulement une action, elle est un voyage au-delà des voiles du monde, un secret que seuls les cœurs éveillés découvrent. Ce soir, ne laisse pas la nuit s'échapper sans marquer ton âme, car peut-être que cette nuit est celle qui changera ton destin, l'aube d'un nouveau destin. La nuit touche à sa fin, mais ce que tu as vécu ce soir peut marquer ton âme à jamais. Ibn Arabi disait que ceux qui reconnaissent Laylat al-Qadr ne sont plus jamais les mêmes. Si ton cœur a vibré, si tes prières ont eu un goût différent, alors sache-le, cette nuit t'a touché. Alors maintenant, que vas-tu faire? Laisseras-tu cette nuit être un simple souvenir, ou la laisseras-tu changer ta vie? Souviens-toi, chaque prière sincère est entendue, chaque larme versée est recueillie, chaque espoir sincère est une graine plantée dans l'invisible. Ne dors pas ce Ramadan. Ce pourrait être la nuit où tout commence pour toi.